Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Deux élèves de la Principauté ont vécu une aventure extraordinaire en Arctique dans le cadre de l'opération Student on Ice. Ils reviennent sur cette expérience. Jeanne d'Arc au bûcher avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Marion Cotillard, retour sur cette soirée. Suite de notre série de reportages consacrée à la journée des métiers. Aujourd'hui, un focus dans les cuisines de l'hôtel Hermitage avec Joël Garraud. Et enfin, bien sûr, comme tous les débuts de semaine, votre magazine Actu Sport présenté par Frédéric Hélion. Je vous le disais en titre, prenons la direction de l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo pour un nouveau rendez-vous lié à l'opération Student on Ice. Deux jeunes de la Principauté sont partis vivre une expérience en Arctique. Ils ont évoqué en présence du souverain ce déplacement. Reportage de Sandrine Nègre. Student on Ice et la Fondation Prince Albert II ont noué un partenariat qui permet à deux jeunes élèves de la Principauté de vivre littéralement un rêve éveillé. Le principe est simple, chaque année, ils sont sélectionnés grâce à un concours réalisé au siège de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et l'impact de ce déplacement est, lui, immense. Ils découvrent l'Arctique aux côtés d'élèves venus du monde entier. En juillet 2014, parmi les 80 jeunes aventuriers, Élodie et Loris du lycée Albert Ier. Ils ont embarqué à bord d'un bateau. Au sommaire de cette expédition, notamment coucher de soleil unique, ours polaire et bien d'autres moments inoubliables. C'est aussi l'image du passement de savoir que faisaient nos accompagnateurs, enfin tous les scientifiques qui nous accompagnaient. C'était vraiment émouvant de les voir aussi enthousiastes à partager toutes leurs connaissances avec nous. C'était extrêmement généreux. Il y avait tout un contexte qui rendait ces moments vraiment uniques, pas seulement la chose en elle-même, c'était vraiment un tout, toute l'expérience qui faisait que les moments étaient si uniques. Une expérience qui permet aussi et surtout de sensibiliser ces jeunes à la protection de la planète, car l'Arctique est bel et bien une sorte de fenêtre sur le monde où l'on mesure de près les impacts du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, montée des eaux ou fonte des glaces. On avait vu cet énorme glacier qui nous entourait, on pensait déjà qu'il était immense, mais quand après sur les réseaux sociaux ils nous ont montré cette image, là on a été encore plus frappés par le fait que ce soit aussi rapide, le dégradement de l'écologie, de toutes ces merveilles qui nous entourent. Il faut vraiment faire quelque chose, ça nous a vraiment marqué. Ouais. Il y a des habitudes qui changent. Rien qu'en 2 semaines, plein de petites choses qui font que voilà, on se dit ah ça je le sais. Peut-être que je pourrais le faire autrement pour tenter de... Voilà, on apporte une petite contribution, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle humaine, c'est vraiment grand. L'expérience offre depuis la création de Student on Ice un nouveau regard sur les régions polaires, lointaines certes, mais très touchées par les actions de l'homme à travers le monde. Depuis 15 ans, nous avons ce projet Students on Ice et la raison, c'est vraiment simple. J'ai trouvé que l'Arctique et l'Antarctique sont les salles de classe incroyables et des plateformes pour éducation, pour géographie, l'environnement, les sciences, la culture, l'histoire. Et 15 ans passés, il n'y avait pas une opportunité pour les élèves du monde de visiter les régions polaires. Et après avoir relaté leur beau périple, Élodie et Loris ont pu donner quelques conseils à celles et ceux qui souhaiteraient décrocher une place pour juillet prochain en présentant le concours le 18 février prochain. Élodie et Loris, comme l'ensemble des jeunes présents qui ont pu au cours de cette matinée écouter la conférence d'un autre amoureux de notre planète, Bertrand Piccard, présent en Principauté cette semaine. Et sachez que vous retrouverez Bertrand Piccard mardi à 19h dans un reportage qui lui sera consacré. L'événement musical de ce début d'année, la présentation de l'oratorio d'Arthur Honegger dimanche soir à l'auditorium Régnier 3, Jeanne d'Arc au bûcher avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et dans le rôle de Jeanne d'Arc, Marion Cotillard. Retour sur cette soirée avec José Sacré. Pour la première fois à Monte-Carlo a été donnée dimanche 8 février à l'auditorium Régnier 3, Jeanne d'Arc au bûcher, l'oratorio dramatique d'Arthur Honegger sur un livret de Paul Claudel.
this piece is very important for me. So because 2 years and a half ago, I conducted. Cette pièce est très importante pour moi parce qu'il y a 2 ans et demi, j'ai dirigé cette œuvre au Japon en remplacement du maestro Seiji Ozawa, avec Isabelle Karajan, la fille d'Herbert von Karajan, dans le rôle de Jeanne d'Arc. So it was because Seiji Ozawa was so sick. Le chef Ozawa était très malade et j'ai dû le remplacer. Had to the replacement of him. So, but this piece is so emotional. Cette pièce est pleine d'émotions. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi j'ai pensé que cela serait bien de la diriger en France. Et finalement, j'ai choisi Monaco pour la donner et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ensuite, je la dirigerai à Toulouse et à la Philharmonie de Paris. For Monaco, this orchestra. Yes, and so I will conduct Toulouse again and Paris again. Le rôle de Jeanne d'Arc était tenu par Marion Cotillard. All members was so fantastic. So especially Marion Cotillard. Tout le monde est fantastique, et particulièrement Marion Cotillard, la célèbre actrice. Elle incarne véritablement le personnage de Jeanne d'Arc. 200% exactly Jeanne d'Arc. Autour de Marion Cotillard, la distribution était parfaite. Christian Gonon était le récitant, Éric Genovese, frère Dominique, tous deux sociétaires de la Comédie Française. Pour les rôles chantés, Simone Osborne était Marguerite, Faye Sherman Catherine, Thomas Blondel Porcus, un héros, Leclerc, Stéphane Humes, un héros, et Anne-Catherine Gillet, qui fut Juliette en novembre dernier dans l'opéra Roméo et Juliette au Grimaldi Forum. Anne-Catherine Gillet, dont la voix magnifique dans le rôle de la Vierge, a surgi de la masse orchestrale pour nous toucher droit au cœur. Cette Vierge aussi, j'en ai discuté avec le metteur en scène. Moi, je disais, mais elle la réconforte ou elle l'incite à brûler. Enfin, il y avait quelque chose de troublant. Et alors ? Mais je ne sais toujours pas. Enfin, si le metteur en scène m'a dit que c'était un réconfort de la Vierge, mais malgré tout, l'écriture est troublante et de par là même intéressante. Les 80 choristes de l'Orchestre de Paris étaient dirigés par Lionel Sceaux et le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier 3 par Bruno Habert. À Monaco, il y a une activité culturelle extrêmement riche, donc on bénéficie de tous ces concerts et puis voilà, c'est un travail qu'on mène de front. Et je ne sais vous dire quelle répercussion ça aura sur ces enfants dans leur vie future, mais j'ai bon espoir. Le maestro Yamada a tenu à féliciter personnellement ces jeunes artistes et en particulier les jeunes solistes de ce chœur remarquable. Quant aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dont la plupart jouaient cette œuvre pour la première fois, ils ont été, comme toujours, à la hauteur de l'événement. Orchestra sound can change so quickly. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a réussi rapidement et très bien à s'adapter à cette pièce. J'étais satisfait. Les musiciens ont très vite saisi ce que j'attendais d'eux. C'était vraiment super. Yes. It's very wonderful. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo le samedi 21 février à l'Auditorium Régnier 3 avec la grande violoniste Victoria Mulova. Elle interprétera le concerto pour violon de Brahms. Suite de notre série de reportages consacrés à la journée des métiers, après les métiers du bien-être au terme ou encore la profession de barman. Un focus aujourd'hui sur Joël Garreau ou comment devient-on un grand chef. Reportage. Vous avez le canard champagne ? Voici un métier qui fait particulièrement rêver. Ces temps-ci, il suffit de voir la multiplication des émissions culinaires sur l'ensemble du paysage audiovisuel. La restauration. Le chef étoilé Joël Garreau fait partie de ceux qui marquent au quotidien l'histoire de la gastronomie française. Il y a 45 ans, j'ai commencé.
Et j'ai commencé par l'apprentissage. De l'apprentissage, la maison où j'avais fait l'apprentissage a fait faillite. Donc je suis allé dans une école hôtelière. Là, j'ai aimé les écoles hôtelières. Ça fait depuis 25 ans, je suis le président des CET. Et après, de là, j'ai gravi les échelons, un petit peu comme tout un chacun. Et la passion aidant, j'ai trouvé des équipes. Et aujourd'hui, moi, à l'hôtel Hermitage au Ouistreham, j'ai une équipe exceptionnelle. Monsieur le Boustany, on terminera 2 agneaux à point. Quelles sont les qualités requises pour être comme ça, travailler dans des cuisines comme vous le faites? Il faut être un manager. Il faut d'abord être un manager. Il faut être un bon cuisinier. Il faut aimer le produit. Et il faut aimer la transmission. Et évidemment, il faut être à l'écoute de tout un chacun parce que vous avez des idées, mais les jeunes, quand ils arrivent, en ont d'autres. Et en fin de compte, c'est le mêle-pot des deux qui va faire que la recette grandit. Depuis plus de 40 ans de féerie gustative, Joël Garreau n'a plus grand-chose à prouver. Sa priorité, préparer la relève. Nous, on est quand même motivés par ces jeunes qui arrivent, qui ont soif d'apprendre et de réaliser. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est, comme j'ai dit hier, c'est un peu la boucle est bouclée et on continue d'avancer, quoi. On a encore la chance d'avoir des jeunes qui ont envie. Et nous, professionnels, qui avons de l'expérience, notre devoir, c'est de les mettre en avant, c'est de leur donner la culture de la passion pour qu'ils puissent un jour nous succéder avec brio. Loin des idées reçues que l'on peut avoir sur les grands chefs désagréables et tyranniques, Joël Garreau, bien au contraire, dispose dans sa cuisine d'une brigade de 45 personnes et travaille dans le calme et la sérénité. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mardi, la journée sera partagée entre soleil et nuages. Les températures restent agréables pour la saison, de 8 à 15 degrés. Mercredi, un temps calme, plutôt ensoleillé avec des températures quasi stationnaires de 9 à 15 degrés. Jeudi, le soleil sera légèrement plus voilé que la veille, compté de 9 à 14 degrés. Et enfin vendredi, un soleil hésitant, sans détérioration, les températures restent acceptables. Il fera de 10 à 13 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. On se quitte en musique avec un extrait du concert du groupe Princesse de Nuit, un groupe monégasque qui fêtait samedi dernier au Théâtre des Variétés ses 30 ans d'existence. Et puis à l'issue, comme d'habitude, votre magazine Actu Sport présenté par l'excellentissime Frédéric Hélion. À très bientôt, au revoir.